Tutoriel de Digistorm, une application gratuite qui va vous permettre de faire à vos camarades des quiz ou des sondages très facilement. Rendez-vous sur le site digistorm.app. Vous allez cliquer sur le lien, donc digistorm.app. Vous arrivez sur cette page d'accueil, vous cliquez sur le bouton bleu Créer. Vous allez donner un titre à votre production, par exemple ici Test 1. Ensuite, vous avez 4 propositions, sondage, questionnaire, c'est-à-dire quiz, remue-ménage ou nuage de mots. On va choisir questionnaire et on clique sur Créer. Vous arrivez ensuite dans l'éditeur et en haut de votre écran, très important, vous avez 2 codes qu'il vous faut absolument noter pour ne pas les perdre. À gauche, vous avez le code participant qui permettra à vos camarades de jouer votre quiz et à droite, vous avez le mot de passe administration qui vous permettra de vous reconnecter à votre compte si vous le désirez pour modifier votre quiz ou récupérer des résultats. Remarquez que vous pouvez cacher ce code d'administration, notamment si vous vidéo-projetez votre écran. Ensuite, vous allez compléter tout simplement votre quiz. On va laisser la partie paramètres du questionnaire pour tout à l'heure, les questions. Donc vous indiquez vos questions, la question 1, possibilité entre choix unique ou choix multiple. On va commencer par un choix unique, donc une seule bonne réponse. On va indiquer des réponses. Vous pouvez cliquer sur le bouton bleu pour rajouter autant de réponses que vous le souhaitez. Si vous vous êtes trompé, vous pouvez supprimer une réponse en cliquant sur la petite poubelle. Vous pouvez réorganiser vos réponses très facilement en les glissant comme ceci. Et remarquez qu'à droite, vous pouvez également insérer une photo dans la question ou même sur les réponses. D'ailleurs, vos réponses ne peuvent être faites que de photos. Par exemple, ça peut être sélectionner la photo qui montre ça. Alors, il vous suffit de cliquer sur l'icône, d'aller chercher une image téléchargée dans votre galerie, vous faites OK, et voilà, la photo est insérée. Vous pouvez d'ailleurs cliquer dessus pour vérifier, la modifier ou la supprimer si vous vous êtes trompé. N'oubliez pas d'indiquer la bonne réponse à la question pour que le quiz puisse fonctionner. On va ajouter une deuxième question en cliquant sur la barre bleue en bas, ajouter une question, voilà. Alors, cette fois, on va partir sur question 2, à choix multiple. On va donc mettre plusieurs bonnes réponses. B1, B2, on en rajoute une dernière, B3, on coche les 2 bonnes réponses, voilà. Et ensuite, voilà, notre quiz est prêt. On va cliquer sur enregistrer. C'est fait. Alors, comment lancer votre quiz et faire participer vos camarades? Alors, vous avez 2 possibilités. Soit vous décidez de faire un quiz tous en même temps, et dans ce cas-là, vous êtes sur progression gérée par l'administrateur, soit vous décidez que chacun pourra faire le quiz à son rythme quand il est prêt, éventuellement en dehors de la classe, et dans ce cas-là, vous partez sur une progression libre. On va commencer par ça. Je vous conseille de demander un pseudo obligatoire pour que vous sachiez qui a répondu quoi. Vous pouvez décider que les bonnes réponses s'affichent ou non une fois que vos camarades ont répondu, et vous cliquez sur asynchrone pour que tout fonctionne bien. Ensuite, lorsque tout est prêt, il vous suffit de cliquer sur lancer pour lancer votre quiz. Comment transmettre alors ce quiz à vos camarades? En haut à gauche, vous avez plusieurs solutions. La première, c'est l'icône QR code. Vous affichez le QR code et vous le faites scanner par vos camarades, éventuellement en le vidéo projetant ou en le scannant directement sur votre tablette pour qu'ils puissent travailler. Vous pouvez également copier-coller l'adresse directe du quiz pour leur transmettre, mais c'est pas très pratique sur tablette ou smartphone. Et sinon, il y a ce fameux code participant 66 74 01. Dans ce cas-là, vos camarades vont aller comme vous sur le site digistorm.app, ils vont cliquer sur le lien, mais eux ne vont pas cliquer sur créer, mais sur participer. Dans ce cas-là, ils vont indiquer le code de votre nouveau quiz, voilà, 74 01, validé. Ils arrivent ici, ils indiquent le pseudo, puisque vous l'avez exigé, comme ça vous saurez qui a répondu quoi, et ils vont pouvoir travailler. Vous, de votre côté, vous patientez le temps que tout le monde réponde. Alors c'est parti, voilà, première réponse, comme ceci. Question suivante, voilà, envoyé. Le résultat est affiché, votre camarade a fini de travailler. Et vous, de votre côté, vous voyez que Paul, par exemple, a 2000 points, qu'il a eu les 2 bonnes réponses, et vous aurez ainsi l'ensemble de vos camarades qui s'afficheront. Remarquez que vous pouvez éventuellement faire le point avec toute la classe en cliquant sous le numéro des questions sur l'icône bleue pour afficher la question et éventuellement la bonne réponse pour faire une petite reprise ou un petit retour. Dans tous les cas, si vous choisissez ce mode finalement où chacun avance à son rythme, ne cliquez pas sur le bouton quitter car cela va clore le quiz. Vous pouvez en revanche éteindre la tablette, laisser les choses comme ça et le quiz pourra se faire même si votre tablette est éteinte. Une fois que votre quiz est terminé, en revanche, cette fois vous cliquez sur quitter pour sortir du quiz. Alors on va voir maintenant ce que ça donne si vous faites le quiz tous en même temps, c'est-à-dire en progression gérée par l'administrateur. Par exemple, vous allez vidéo projeter vos questions et vos camarades vont répondre en temps réel en même temps.
Dans ce cas-là, eh bien, pareil, vous pouvez décider de l'affichage de la bonne réponse ou non, et éventuellement du classement de vos camarades. Et ensuite, eh bien, vous cliquez à nouveau en bas à droite sur Lancer. C'est parti, donc même solution, hein. Ça peut être soit le code, soit le lien direct, soit le QR code. Donc ici par exemple, on va passer par le QR code. Je vais scanner ce code avec mon smartphone pour réaliser ce quiz. Je suis connecté à votre quiz, je vais donc indiquer mon pseudonyme puisque vous le demandez. Et remarquez que voilà, mon pseudonyme Tom s'affiche. Attendez que tous vos camarades soient connectés pour ensuite pouvoir lancer le questionnaire en cliquant en bas sur Démarrer le questionnaire. C'est parti, c'est à vous d'afficher les questions, vous cliquez sur Suivant, je vais répondre à votre question, je valide ma réponse, vous voyez, ma réponse s'affiche, et ensuite, eh bien, à vous d'afficher la bonne réponse en cliquant sur la petite puce bleue en bas, comme ceci, là j'avais la bonne réponse, vous pouvez éventuellement afficher le classement si vous le souhaitez, et ensuite on passe à Suivant pour la question suivante, je réponds à votre question, attendez que tout le monde ait bien répondu, et ensuite vous affichez la bonne réponse. Là par exemple, je n'avais que 50% de la bonne réponse. Ensuite vous cliquez sur Tableau de résultats quand c'est terminé, et là encore, vous avez accès aux résultats de vos camarades. Vous pouvez éventuellement cacher les noms pour simplement avoir les scores et ne déranger personne. C'est à vous de jouer, il vous suffit ensuite de quitter. Si jamais vous avez fermé la tablette et que vous souhaitez eh bien, récupérer votre quiz pour le modifier ou récupérer des résultats, vous allez retourner sur digistorm.app et vous allez cliquer cette fois sur Se connecter. Vous n'avez pas de compte, donc vous allez cliquer en bas sur la petite ligne qui vous indique « Cliquez ici si vous souhaitez consulter ou modifier une interaction créée sans compte ». Vous cliquez dessus, vous allez indiquer le code de votre quiz, celui qu'on a vu tout à l'heure, le code administration, que vous êtes les seuls à posséder, vos camarades ne l'ont pas, voilà. Vous cliquez sur Valider, vous entrez dans votre quiz et c'est parti. Vous pouvez tout modifier à volonté, réenregistrer les modifications si vous le souhaitez en cliquant sur Enregistrer, refaire le quiz, etc. etc. Également en bas à gauche, accéder aux résultats en les téléchargeant. Maintenant,